Waouh, gloire à Dieu. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, c'est bon. Moi, je ne m'entends pas encore. Mais si vous m'entendez, c'est bon. Donc, bienvenue à notre premier service. C'est le premier dimanche de ce mois d'octobre 2024. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Jusqu'ici, Dieu nous a fait énormément de bien. Et il ne cesse vraiment de renouveler ses compassions, ses grâces, sa miséricorde. En fait, toute sa nature, son amour, tout ce qu'il est, il ne cesse de renouveler pour nous. Il est bon pour nous d'être dans la maison de Dieu ce matin. Il est bon pour nous de passer ce premier dimanche, un dimanche particulier. Notre agenda est très rempli. On a beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, selon le temps qui nous sera accordé, nous prierons pour tous ceux qui... Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées au mois d'octobre ici? Hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées au mois d'octobre? Hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées au mois d'octobre? Hein? Toi, tu n'as même pas attendu. Alléluia. Hein? Bon, permettez-moi d'avancer. Et puis tout à l'heure, par la grâce de Dieu, on va prendre le temps vraiment de vous entourer. Et par la prière et par vraiment tout l'amour que nous pouvons vous porter. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, s'il te plaît, il est temps de réaliser que toi et moi, nous faisons partie d'une famille. Tourne-toi vers l'autre voisin et dis-lui, il est temps que toi et moi, nous réalisions que nous faisons partie d'une famille. Acclame le Seigneur pour la famille. Alléluia. Alors, qui était là dimanche dernier? Qui était là dimanche dernier? Non, on va faire plus simple. Qui n'était pas là dimanche dernier? Voilà. Qui n'était pas là dimanche dernier? Levez la main, il n'y a pas de piège dans ce que... Hein? Surtout si vous venez d'arriver, si c'est la première fois que vous êtes au milieu de nous, soyez les bienvenus, heureux de vous accueillir à Impact Centre Chrétien. Donc, qui n'était pas là dimanche dernier? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà que je... OK. Donc, tous les autres, vous étiez là dimanche dernier. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler d'un redimensionnement divin. Un redimensionnement, c'est un redépart, c'est revenir sur des fondements divins en l'occurrence. Et nous avons dit beaucoup de choses à ce sujet. Une des choses que le Seigneur veut nous faire réaliser, une des choses sur lesquelles Dieu attire particulièrement notre attention dans la saison, c'est que nous sommes une famille. Plus qu'une église, nous sommes une famille. C'est beaucoup plus étendu que ce que tu ne penses. Et je me souviens, l'apôtre Yvan avait donné un message pour nous faire comprendre que, en fait, nous n'avons pas compris la notion de famille de Dieu. Alors ce matin, je voudrais que toi et moi, nous réalisons que nous faisons partie d'une famille. Alors c'est quoi une famille? Je vais donner quelques éléments sur comment identifier une famille. Une famille va particulièrement s'identifier par quelque chose de très simple. On identifie une famille basiquement par un nom commun. Alléluia. Un nom que tous les membres de la famille partagent, portent. Par exemple, donnez-moi quelques noms de famille là au milieu de nous. Attendez. J'ai entendu Ouedraogo, hein? Kessé, Traoré, Adou, hein? Ankou. Ah, ok, gloire à Dieu. Ok. Gloire à Dieu. Prenons un nom de famille comme Ankou. C'est quoi votre problème? C'est un nom de famille comme un autre. Hein? J'ai demandé que vous me donniez des noms de famille, vous ne m'avez pas donné de nom de famille. Il y a un nom de famille, un nom qui Ankou. Dis avec moi Ankou. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? À regarder de plus près les Ankou que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez certains Ankou? Est-ce que vous avez croisé des Ankou? Hein? Vous avez été en relation? Hein? Vous avez croisé des Ankou? Waouh! À regarder de plus près les Ankou que toi tu connais, les Ankou que tu connais sont en réalité une alliance entre des Ankou et des Djité. Hein? Toi, tu ne connais que la partie Ankou, mais tu ne savais pas qu'il y avait une partie Djité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et le Ankou que vous connaissez,
lui-même est issu d'une alliance entre un autre onkou et une sotomée. Hein? La djité onkou que vous connaissez, elle-même est issue d'une alliance entre un autre djité et une kwame. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les enfants en coup que vous connaissez, la vie, je dis bien la vie, a fait en sorte qu'ils aient des cousins motis. Ils ont des cousins moneuraux. Ils ont des cousins gnagnes. Hein? Ils ont des cousins, c'est quoi sinon? Yao. Ah, ils ont des cousins Yao. Donc, derrière la famille Onkou, il y a beaucoup plus que ce que toi tu vois. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et la vérité, c'est que certains même, on ne les connaît pas. Mon frère, le jour de mon mariage, je me suis retrouvé au milieu de 600, et quand je dis 600, c'est une approximation. Je me suis retrouvé au... Non, je sais, toi tu veux faire un mariage à 10, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci avec ça, ça aussi ça marche. Je me suis retrouvé au milieu de 600, au bas mot, c'est-à-dire une approximation, mais je sais qu'il n'y avait pas moins. Au milieu de 600 personnes. Hein? Sans compter les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. Amazing. Et tu es là, tu vas sourire à tout le monde. Et quand tu souris, tu demandes celui-là c'est qui? C'est-à-dire que, bon, nous, hein, c'est-à-dire que le côté en coup, franchement, on était même pas une dizaine. Hein? On n'était pas une dizaine. C'est-à-dire tous les Onkou et les alliés qui sont venus avec les Onkou, on n'était pas une dizaine. Maintenant, tous les autres, tu imagines 500, 590. Et quand je demande à ma femme, celui-là, c'est qui? Elle dit, ah, je ne sais pas. Il y a des gens qui viennent dire, non, on t'explique, non, c'est tel cousin de tel autre, c'est ceci, etc. Est-ce que tu te souviens de ta tante? Je ne me souviens pas. Hey, mon frère, derrière ton nom de famille, il y a beaucoup plus que ce que tu penses. Quel est mon point? Si tu creuses, si tu cherches à creuser encore les ramifications, tu vas tomber sur un puissant verset de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Chapitre 3, verset 14 à 15. Qui dit, je fléchis les genoux devant notre Père, devant le Père, celui que nous appelons notre Père, directement notre Père. Éphésiens 3, 14 à 15, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, avec un P majuscule, le Père par excellence, duquel tire son nom toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. D'une manière ou d'une autre, de toutes les manières, tu es mon frère quelque part. Mon ami, d'une manière ou d'une autre, tu es mon frère quelque part. C'est-à-dire que même si biologiquement parlant, on doit creuser, si je fais mon arbre généalogique, tu vas apparaître quelque part. Duquel tire son nom toutes les familles de la terre. Que ce soit Traoré, Rétrao. Hein? Que ce soit quoi? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ouedraogo, Gawedro. Hein? C'est-à-dire Johnson, hein? Taylor, Smith. Hein? Il y a quoi encore? Kosoko. Donnez-moi les noms. Quoi ça? Milan. Hein? Daito. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, toi et moi, on est relatives. Tu vois, en anglais, on dit relatives. On est parentés. À cause de ce qu'il y a un Père au-dessus de tous les pères. Voilà pourquoi Jésus a dit notre Père
Notre Père, c'est le Père de nous tous. Mon frère, on est une famille. Beaucoup plus qu'une église, nous sommes une famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors mon point là, c'était de te dire que tu fais partie d'une famille beaucoup plus grande, beaucoup plus étendue en réalité que tu ne le penses. Encore plus si tu es en Christ. Vraiment, nous sommes frères. Veuille pas, que tu le veux, que tu le veux, je suis ton frère. Même si mon visage ne te revient pas, je suis ton frère. Et ça là, tu ne peux pas le changer. Moi non plus d'ailleurs. Quelqu'un me suit? Alors, qu'est-ce qu'on observe? Un jour, tu peux avoir l'idée, par exemple, de vouloir changer ton nom de famille parce que tu estimes que, de toutes les manières, vous savez, une des particularités de la famille, c'est qu'on ne choisit pas sa famille. Honnêtement, si on m'avait donné le choix, non, écoute, il y a des personnes de ma famille que j'aurais dit non, pas lui, pas elle. Hein? Lui là, d'accord, lui. Et des fois, tu as envie d'aller choisir d'autres personnes qui ne sont pas donc du même nom de famille que toi. Et tu as dit non, lui, j'aimerais bien qu'il fasse partie de ma famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on t'avait donné le choix, je ne suis pas sûr que tu aurais choisi les personnes que tu appelles ma famille. On n'a pas le choix, mon frère. Ce n'est pas moi qui ai voulu. Tu n'as pas voulu. Je suis ton frère. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. C'est comme ça. Et même si tu voulais changer le nom de famille, parce que c'est des choses qui arrivent, même si tu voulais changer le nom de famille, ta famille reste ta famille. Ton père reste ton père. Ta maman, ça change le nom, mais ta maman reste ta maman. C'est elle qui t'a sorti de son ventre. Ça là, tu ne peux pas le changer. C'est ton père qui a fourni la semence pour que tu arrives. Tu ne pourras jamais le changer. Change le nom de famille si tu veux. Quelqu'un me suit? Alors imaginez qu'un jour, je viens dire Ankou ne me plaît plus. Je vais m'appeler maintenant Smith. Smith. Hein? Donne-moi un bon nom là. Smith? Smith, c'est bon? Smith. Smith. Je dis Ankou. Non, Smith. Il faut désormais m'appeler le pasteur Smith. Est-ce que quelqu'un me suit? Ankou ne me plaît plus. La démarche, tu vois, non, maintenant je m'appelle Smith, même la démarche a changé. Quelqu'un dira, il porte maintenant des lunettes même. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 13, je vais prendre la première partie du verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il enlever ses taches? Il ne pourra pas. Écoute, il y a des choses qui sont attachées à toi que tu ne veuilles pas. Enlève, essaie d'enlever si tu veux. Un léopard peut-il enlever ses taches? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Oui, je sais, quelqu'un me dit s'il y a un Éthiopien. Un Éthiopien. Mais le léopard là, c'est sûr que lui ne peut pas enlever ses taches. L'Éthiopien peut-être, le léopard, c'est sûr qu'il ne peut pas enlever ses taches. Alléluia. Alléluia. Même si le léopard pouvait changer ses taches, il reste malgré tout dans la famille des léopards. Ça ne changera jamais. Mon frère, il y a des choses que tu ne pourras pas changer. Il y a des choses contre lesquelles tu veux lutter, tu résistes, on dit non, nous sommes une famille, non. Mon frère, tu ne pourras jamais changer le fait que toi et moi, nous faisons partie d'une famille. Ta famille est beaucoup plus grande que tu ne le penses. Beaucoup, beaucoup plus grande que tu le penses. Maintenant, je voudrais aller vraiment pas à pas et nous expliquer par la grâce de Dieu, en tout cas donner des éléments en faveur vraiment de ce qui vient de Dieu finalement, le fait que nous soyons une famille. Ta famille est beaucoup plus grande que tu ne l'imagines. Viens avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 12. Je vais faire une lecture des versets 46 à 50. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 46. Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères. On utilise ici un vocabulaire familier, ça veut dire un vocabulaire qui parle de la famille. Sa mère et ses frères, ici biologique. Sa mère et ses frères biologiques qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit,
voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? C'est-à-dire des fois tu dis, mais Jésus là même, des fois il est bizarre. Comment Jésus, c'est-à-dire comment un enfant, mais ça c'est de l'ingratitude, comment un enfant va, c'est-à-dire sa mère cherche à le voir, sa mère cherche à lui parler, il dit, mais qui est ma mère? Un jour, Jésus s'adresse à sa mère, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Hein? Lequel d'entre nous peut parler comme ça à sa maman? Surtout dans certaines cultures d'où la plupart, d'où ton voisin vient, tu ne peux pas parler comme ça à maman. Frère, c'est une femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que quelqu'un me suit? On dit maman est là. La plupart d'entre nous, c'est-à-dire que là, il y a quelqu'un, si on dit, si ton téléphone sonne, et que tu vois maman, tu risques de sortir de la salle de culte. Hein? D'autres même, le dimanche matin, maman les a appelés pour lui dire ne va pas au culte. Et il ne va pas au culte. Écoute, c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est maman qui appelle. Maintenant, il y a autre chose quand c'est papa qui appelle. Donc, Jésus dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ça, c'est la réponse que Jésus donne à la personne qui est venue l'avertir. Pour lui dire, Jésus, ta maman est là, Jésus. Tes frères sont là. Ta famille biologique, ta propre famille est là. Jésus dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Alléluia. Au verset 49, puis étendant la main sur ses disciples. Étendant la main sur ses disciples. Ici, à chaque fois que je vais parler de disciples, en tout cas aujourd'hui, il faut entendre les membres de son église. Amen. Puis étendant la main sur les membres de son église, Jésus va dire, voici ma mère et mes frères. Voici ma mère et mes frères. On vient lui dire, mais ta maman biologique est là. Tes frères biologiques sont là, ils veulent te parler. Ils veulent te voir. Ils veulent te rencontrer. Ils veulent échanger avec toi. Ils veulent aller en pique-nique avec toi. Au lieu d'aller au culte le dimanche matin, ils veulent que tu viennes, on va aller se promener, Jésus. Au lieu de prier Jésus, ils sont venus pour te dire, viens, on va manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Je me suis dit, mais ici, là, alors que je suis en plein milieu d'un culte, alors que je suis en plein milieu de l'assemblée, les disciples sont là. Et vous venez me dire qui est ma mère, qui est mon frère? La Bible dit qu'il étendit sa main sur ses disciples. Il dit, voici ma mère et voici mes frères. Ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui parle. Hein? Voici ma mère et mes frères. Au verset 50, voilà ce qu'il va déclarer. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, n'a-t-il pas dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est ma mère, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur. Bien aimé, la volonté de Dieu dans la saison, Dieu donne toujours sa volonté par sa parole. Et dans la saison, nous comprenons que la volonté de Dieu, c'est que l'Église monte au niveau de la famille, plus juste au niveau de l'Église. En d'autres termes, quiconque au milieu de nous souscrit, quiconque au milieu de nous entend cette parole et se met en mouvement pour que ça se confirme au milieu de nous, Jésus dit, tu peux l'appeler ton frère, tu peux l'appeler ta mère, tu peux l'appeler ta sœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu me regardes bizarrement. Mais moi, je suis pour rien. Je suis soumis à la même parole que toi. Ici, je parle de Jésus. Hein? Je n'ai pas dit le pasteur. Non, non. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui répond. Vous êtes là où vous êtes rentré chez vous. Vous êtes là où vous êtes rentré chez vous. Il y a des personnes qui ont la pensée tellement étroite. Il y a des personnes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas voir que les membres de leur église sont également membres de leur famille. Elles n'arrivent pas à concevoir qu'à part les Taylor,
Nous, nous sommes les Taylor. Nous, nous sommes les Smith. Hein? Nous, nous sommes les... Donnez-moi un nom là, tu vois, non? Il y a des noms... hein? MacBird. Waouh! MacBird. Hein? Souvent, il y a des noms, c'est vrai, souvent les noms anglo-saxons, là, ça sonne, tu vois, non? MacBird. Nous, nous sommes les MacBird. Hein? Nous sommes le McGrady. Que quelqu'un me suit. Il y a quelqu'un qui a du mal à concevoir qu'à part les MacBird, il y a aussi le voisin qui est à côté de toi, qui est un disciple de Jésus, et en fait qui est en fait membre de la famille de Dieu. Et si toi tu estimes que tu es membre de la famille de Dieu, ça veut dire que cette personne est membre de ta famille. Mais il y a des personnes, nous sommes juste les MacBird. Ça s'arrête là, MacBird. Il n'y a pas autre chose que les MacBird. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés, les gens de l'Église, je dis les gens de l'Église sont, bien-aimés, les gens de l'Église. Toi, tu dis, moi j'ai ma propre famille. Eux, ce sont les gens de l'Église. Mais Dieu veut te faire comprendre que ces gens-là de l'Église en question, c'est également ta famille. Toi qui voulais acclamer, il faut que tu acclames bien. Ah oui, il faut bien acclamer. Hein? Il faut bien acclamer. Il faut bien acclamer Dieu. Ceci est la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu. Alléluia. Sur le plan humain, sur le plan strictement humain, je dis bien sur le plan humain, regardez ce qui se passe. Nous les hommes, nous savons ériger toute forme de barrière, toute forme de protection. Nous savons mettre en avant des choses qui peuvent facilement diviser, écarter, séparer. Par exemple, nous, on est de tel continent. Vous êtes de l'autre continent. Vous comprenez, dans l'autre continent. Hein? Il y a un continent dont le nom commence par A. Et puis il y a un autre continent dont le nom commence par E. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous sommes du continent E. Vous êtes du continent A. De facto, vous et moi, nous sommes différents. Pourtant, le même sang coule. Hein? C'est-à-dire du sang rouge, a priori rouge, coule, que tu viennes du continent E ou que tu viennes du continent A. En tout cas, il y a du sang qui coule en toi. J'ai dit sur le plan purement humain. Maintenant, tu vas réaliser que dans ce continent, on va prendre le A. Dans ce continent A, il y a quelqu'un qui va dire, moi, je viens de tel pays, vous venez de tel autre pays. Hein? Et dans le même pays, tu vas avoir quelqu'un qui dit, nous, on est du nord, vous êtes du sud. Et dans le même nord, l'autre va dire, nous sommes de tel village, vous êtes de l'autre village. Dans le même village, l'autre va dire, nous sommes de telle ethnie, vous êtes de telle autre ethnie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la même ethnie. L'autre va dire, vous êtes de telle famille, nous sommes de telle famille. Dans la même famille, vous habitez tel quartier, nous habitons tel autre quartier. Dans ce même quartier, nous habitons tel bloc, vous habitez l'autre bloc. Dans le même bloc, nous habitons ce pâté de maison, vous habitez l'autre. Écoutez, c'est-à-dire qu'on érige c'est-à-dire toute forme de choses. On va tout le temps chercher. Regardez aux États-Unis, c'est vrai, il y a quelques années, il y a une guerre aux États-Unis qu'on appelle la guerre de sécession. Le nord contre le sud. Dans le même pays. Ce n'est pas un pays, comme on voit actuellement, un pays qui va aller attaquer l'autre. Tu vois, non, il y a des gens qui sont en train de bombarder les autres. Non, dans le même pays, les gens du nord disent non, on n'est pas d'accord avec vous. Non, on va se faire la guerre entre nous. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Toujours à chercher à mettre en avant des différences pour séparer, pour créer des clans, pour créer des divisions, alors qu'en fait, si on revient à ce qu'on a vu dans Éphésiens 3, versets 14 à 15, toutes les familles de la terre sont issues, tirent leur nom d'un seul et même Père qui est Dieu. Donc nous sommes de la même famille. Toujours à mettre en avant les différences pour se séparer, alors que Dieu veut une unité. La Bible te parle de ce que tu appelles Église est un corps.
un ensemble coordonné où les membres sont membres des uns des autres. Les membres sont membres les uns des autres. Ésaïe 55, versets 8 à 9, nous dit clairement que, écoutez, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que toi tu veux, c'est pas ce que toi et moi nous pensons. Ce que toi et moi nous pensons, c'est une chose, mais autre chose est ce que Dieu pense et ce que Dieu veut. Alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu nous le dit clairement, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous voyez des limitations, moi je vois des choses étendues. Vous voyez des barrières, moi je vois un ensemble. Vous voyez des individus, moi je vois un peuple. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il continue en disant, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Toi et moi, on ne peut pas penser comme Dieu pense. On ne peut pas penser comme Dieu pense. C'est-à-dire, Dieu pense des choses, nous pensons autre chose. Dieu pense famille, toi tu penses église. Vous êtes là où vous êtes rentrés chez vous. Hein? On ne peut pas combattre ce message. Il peut être difficile, je le conçois. Je dis, oh, moi donc ce voisin-là, c'est mon... Tu veux dire quoi, Dieu? Ce voisin-là, c'est mon frère. Lui là, non. Lui. Lui. Amen. Bon, maintenant, écoutez. Combien ici sont assis à côté d'un membre biologique de leur famille? Levez la main. Combien sont assis à côté d'un membre de leur famille biologique? Levez la main. Si vous êtes marié, levez la main. C'est que vous le vouliez ou non. Hein? On se dit que vous n'êtes pas marié avec votre frère biologique, d'accord, mais bon, vous êtes quand même, c'est un lien de parenté assez fort. Donc, combien sont assis présentement, là, je parle ici et maintenant, à côté d'un membre de leur famille biologique? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, levez la main. Waouh, levez la main. Distinctement. Waouh. Maintenant, combien ne sont pas assis maintenant, ici présentement, assis à côté d'un membre de leur famille biologique? Levez la main, s'il vous plaît. Toi, tu lèves deux mains, pourquoi? On dit lever la main, il lève deux mains. C'est quoi? C'est pour signifier un désespoir? C'est pour dire que vraiment, mes frères, moi, vous m'avez abandonné. Écoutez, à peine 10 personnes ont levé la main tout à l'heure pour dire je suis assis à côté d'un membre de ma famille biologique. Maintenant, regardez, tous les autres lèvent la main. Je ne suis pas assis à côté d'un frère, biologiquement parlant. D'un oncle, d'une tante, en tout cas, tous les liens de parenté, non. Mais alors, bien aimé, en fait, dis avec moi, c'est ça la vie. Dis avec moi, c'est la vie. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par c'est la vie? C'est quoi la vie? Nous voyons de manière évidente que ce ne sont pas nos frères, nos sœurs biologiques qui nous entourent et qui nous accompagnent tout le long du développement de notre vie. Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut dire, non, moi j'ai 3 frères. Nous, dans notre famille, non, moi j'ai 3 frères. Bon, moi j'en ai qu'un. Non, moi j'ai 4 sœurs. Moi j'en ai qu'une. Peu importe. 4 frères, 2 sœurs, peu importe. La question c'est, où sont-ils? Ici et maintenant. Ils sont où? Si ce n'est pas ici et maintenant, ils étaient où hier? Si ce n'est pas hier, ils seront où demain? C'est la vie. Ici, j'aimerais vraiment que nous comprenions une vérité de la vie. Et si tu as du mal à accepter ce que je vais dire, non pas que ça vienne de moi, mais ça vient de Dieu, en fait, tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu risques de galérer dans la vie. Mais je prie que tu ne galères pas. Je prie que tu ne galères pas. Alors tu vas dire, non, moi j'ai 3 frères, j'ai 4 sœurs biologiques. Quel que soit le nombre, c'est-à-dire quel que soit le nombre qu'ils sont, nous sommes, pour beaucoup d'entre nous qui avons levé la main, confrontés à la réalité que la plus grande partie de notre vie se déroule sans ses frères et ses sœurs. Je dis bien la plus grande partie de notre vie. La plus grande partie de notre vie. Donc,
c'est sûr quelque part que le lien biologique ne suffit pas à construire une vie. La parenté, c'est-à-dire que biologiquement parlant, si tu comptes uniquement sur celui-ci est mon frère biologique, certains utilisent le terme mon propre frère, ma propre sœur. Si c'est sur ça que tu comptes, alors que ton propre frère n'est pas là avec toi, alors que ta propre sœur ne t'accompagne pas dans la vie de tous les jours, tu risques d'avoir des difficultés dans la vie de tous les jours. C'est ça mon point, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Tu risques de ne pas avoir de famille qui t'entoure pour le plus clair de ta vie. Tu n'as personne. En réalité, il faut que tu remontes des années en arrière. Je ne sais pas quel âge tu as pour certains, il faut remonter encore plus loin, peu importe. Il faut que tu remontes des années en arrière pour te retrouver lorsque tu étais un enfant dans la maison familiale, dans la maison de papa et maman. Ce n'est que là, à ce moment, ces quelques années de ta vie, que tu étais avec tes frères et que tu étais avec tes sœurs chaque jour. Et après, nous avons grandi. Et quand nous avons grandi, chacun est parti de cette maison pour fonder sa propre famille, n'est-ce pas? Et pour habiter sa propre maison. Dès lors, dès ce moment-là, se voir tous les jours avec mon propre frère ou ma propre sœur, ce n'est pas le quotidien. Vous pouvez habiter la même ville. Vous pouvez habiter le même quartier. À plus forte raison lorsque l'un habite ce pays et puis l'autre habite dans tel autre pays. Mon frère habite au Canada. Ma sœur, je parle biologiquement parlant, elle habite à Lille. Moi, je suis ici à Rouen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend, c'est-à-dire la portée de ce que... C'est-à-dire que il faut que tu remontes dans ton enfance, quand tu étais un petit garçon, une petite fille. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pouvais jouir de la proximité de ton frère biologique ou de ta soeur biologique. Et encore, la plupart d'entre nous, on n'a pas beaucoup profité de ça. On était occupés à se chamailler, à faire des problèmes, à se jalouser les uns les autres. Ouais, papa a donné ça à l'autre. Pourquoi moi, je n'ai pas eu et ceci et cela et patati et patata. Au lieu de profiter de ce court moment de ta vie, parce que le reste de ta vie, ils ne seront pas là, tu passais ton temps à te chamailler. Lève la main si tu as fait des problèmes avec ton frère ou ta soeur. Il faut lever même les pieds. Hein? Moi, je peux, si je pouvais me soulever même, j'allais me soulever complètement. Miséricorde. Un jour, je me souviens, un jour, j'étais en train d'embêter mon grand frère. Et moi, chez moi, j'étais taquin. Non, moi, j'étais vraiment taquin. En fait, en général, les derniers de famille, là, les derniers de famille, ils sont protégés, ils savent que non. C'est comme tu es le dernier, comme tu es le plus petit, tu es souvent vraiment le protégé. Tu es souvent celui vraiment, dès qu'il y a quoi que ce soit, papa ou maman va lever la voix contre les autres pour dire « Hey, il ne faut pas le toucher ». Moi, j'étais taquin. Un jour, j'ai embêté mon grand frère. Ce jour-là, je crois que la coupe a débordé. Il n'en pouvait plus. Et donc, on courait dans la cour de la maison. On courait dans la cour. Et puis, on court. Et puis, à un moment donné, c'est lui, je crois, qui m'a fait un truc, qui m'a fait un tac ou je ne sais pas, je suis tombé. Et là, maintenant, c'est moi qui me suis fâché. Maintenant, c'est moi qui le poursuis. Quand je le poursuis, mon frère rentre dans la maison. Et quand il rentre dans la maison, on court dans la maison. Maman est déjà en train de crier. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on n'entend pas ça, on continue, on court. Et puis, il fonce dans une chambre. Mais dans cette chambre-là, la porte d'entrée dans la chambre avait une partie vitrée. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Certains ont compris. Vous voyez, non, il y a certaines portes. Celle-là, elle est totalement vitrée. Je ne parle pas de ça. Il y a certaines portes, voilà, il y a une partie en bois et puis vous avez voilà, un centre voilà, qui est vitré. C'est-à-dire, moi, j'étais tellement en colère. Je vois mon frère rentrer dans la chambre, je dis non. Tu vas quand même prendre un coup de ma part avant de rentrer dans cette chambre. Quelqu'un me suit? Et je plonge ma main comme ça, c'est-à-dire que moi, il faut que je lui donne un coup. Vous savez quoi? Tout mon bras a traversé. Tout mon bras a traversé. C'est-à-dire, non, le truc s'est brisé et maintenant mon bras a traversé. Tu vois, non, c'est pas genre tu tapes un impact comme ça. Non, il y a un impact et maintenant le bras continue. Pour me voir tout mon bras ensanglanté. Il faut demander à ma femme, j'ai une cicatrice là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une cicatrice. Et au lieu de profiter de ce temps où tu es avec
ceux que tu appelles mes propres frères. Mais vous savez, c'est ça qui fait que quand vous grandissez, vous vous respectez les uns les autres aussi. Hein. C'est-à-dire, on se connaît, on sait qui est qui. On sait ce qu'on a traversé. On sait ce par quoi on est passé. Quelqu'un me suit ou pas? On se sait. Comme on dit, on se sait. Alléluia. Donc, mon point est de dire que le moment où tu aurais pu profiter, c'est-à-dire finalement, si tu regardes sur une vie entière, c'est pas le plus grand nombre d'années que tu étais vraiment proche d'eux. Tu n'en as pas profité, moi j'en ai pas profité. On a grandi, les rapports, les relations sont d'un autre genre, mais ils ne sont pas là au quotidien. C'est ça que je veux dire, ils ne sont pas là au quotidien. Donc, si tu comprends ce que je veux dire, si tu n'acceptes pas que Dieu t'apporte un autre type de famille, proche de toi, en réalité qui est assis là, juste à côté de toi, alléluia, tu seras sans famille sur cette terre. Ouais. Pas sans famille. Tu seras sans famille. Je peux dire mon frère est au Canada, ma soeur est à Lille. Mais observe bien, ceux que tu vas côtoyer pratiquement dans la vie de tous les jours, ce sont des gens qui ne font pas partie de ta famille biologique. Ceux avec qui tu vas marcher tous les jours, ce n'est pas des gens de ta famille biologique. Pas tes cousins. Alors, ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment. On sait qu'il y a des familles où c'est particulier, où tout le monde vit ensemble. D'ailleurs, tout le quartier, c'est nous. OK, on sait que ça existe. Mais il faut quand même reconnaître que ce n'est pas le plus grand nombre. La plupart des familles, les gens sont là, les autres sont là-bas, etc. Les enfants grandissent, ils vont faire leurs études. En général, une fois qu'ils sont partis faire leurs études, ils ne reviennent pas. Alléluia. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il est temps, dis à ton voisin encore une fois, il est temps pour toi d'accepter qu'il y a quelque chose comme une famille qui n'est pas la biologique. Il y a quelque chose comme une famille spirituelle. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, ouvrez juste vos yeux, regardez autour de vous. Où sont vos biologiques? Regardez, faites un tour à un 360. Regardez, dites-moi, bon, à part les quelques exceptions, à part les quelques-uns qu'on a vus tout à l'heure, mais regardez autour de vous, dites-moi, où sont vos biologiques? Il était important pour vous, pour certains, de venir au culte ce matin. Où sont vos biologiques avec vous? Ils sont où? Je dis, où sont vos biologiques? Ils sont où? Vous êtes là? Vous êtes rentrés chez vous? Où sont vos biologiques sur une base quotidienne? Où sont vos biologiques dans la vie de tous les jours? Où sont vos biologiques? Dans plusieurs circonstances de la vie, ils ne sont pas à portée de main. Maintenant, comprenez bien ce que Jésus a fait. La Bible dit qu'il étendit la main sur ses disciples. Il étendit la main. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ça veut dire, voici ceux qui sont à portée de ma main. Voici ceux qui sont avec moi à chaque instant. Voici ceux qui m'accompagnent à chaque moment. Ma mère, c'est bien. Mes frères, c'est super. Vous avez compris qu'on ne vous demande pas de mépriser vos familles biologiques. Alléluia. On ne vous demande pas de renier vos familles biologiques. Jamais. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie de chaque instant, voici ceux qui sont à portée de ma main. Voici ceux qui sont à proximité. Voici ceux qui sont proches de moi. Et la plupart d'entre nous, c'est notre vécu. On a des familles biologiques, mais dans la vie de tous les jours, d'autres personnes nous entourent. Et si jamais tu commets l'erreur de ne pas apprécier, reconnaître, apprécier, valoriser ces personnes qui sont avec toi chaque jour, chaque instant, tu commets une grosse erreur. Commets une grosse... Il faut checker la sagesse de Dieu. Tu veux que je t'amène dans la parole? Check la sagesse de Dieu dans le livre de Proverbes au chapitre 27, au verset 10. Prends la deuxième partie de ce verset. Proverbes chapitre 27 au verset 10. Il est écrit, et dis avec moi, c'est la parole de Dieu. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné.
Voici la sagesse de Dieu. Donc, ton voisin là, c'est-à-dire, regarde un peu ton voisin. Il y a des gens qui ne veulent pas regarder leur voisin. C'est ça le problème. Je dis, regarde un peu ton voisin. Je sais que son visage ne te plaît pas. Je sais qu'il y a eu des embrouilles. Je sais qu'il s'est passé des choses. Mais s'il te plaît, regarde ton voisin ce matin. Regarde-le. La Bible dit qu'il vaut mieux pour toi que ton frère ou ta soeur qui est éloigné de toi ce matin. Est-ce que c'est moi qui parle? Je parle. Ou bien, qu'est-ce qu'ils ont mis là? Voilà, la deuxième partie, comme je dis. Mieux vaut un voisin proche à portée de main. Jésus étendit la main sur ses disciples, les membres de son église. La personne là qui est assise à côté de toi, ici et maintenant, vaut mieux que ton frère qui est éloigné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la sagesse de Dieu. Il vaut mieux. Écoutez, Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. De vous expliquer ça autrement? Hein? De vous expliquer autrement? À cet instant précis, écoutez-moi bien. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. À cet instant précis, la personne qui est à côté de toi a plus de valeur que ton frère qui est éloigné de toi. Si vous êtes dans un quartier, il y a une sagesse divine qui voudrait que... Vous savez, on vit... C'est-à-dire, on ne peut pas parler uniquement de l'Occident parce qu'aujourd'hui, même quand vous allez en Afrique, dans les Caraïbes, etc., dans des sociétés où avant c'était différent, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus individualistes. La sagesse de Dieu voudrait qu'on développe de bonnes relations, des relations saines avec nos voisins. Un jour, il y a un incendie chez nous à la maison. Un jour, il y a eu un incendie chez nous à la maison. Incendie intégral, c'est-à-dire toute la maison a brûlé. C'est le voisin qui a appelé les pompiers. Quelqu'un me suit? Mon frère étant au Canada, ma soeur étant à Lille, à quel moment il va savoir que ma maison est en train de brûler puisqu'il n'a pas de visu sur ma maison? Et à quel moment lui qui connaît les numéros de pompiers canadiens va appeler un numéro français des pompiers pour venir me secourir? À quel moment? Aujourd'hui, on vit dans nos maisons, reclus. On ne veut surtout pas entendre parler du voisin. Et le voisin ne veut pas entendre parler de nous. Chacun pour soi. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Non mais écoutez, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Oh, je sais très bien, je dis non, mais pasteur, non, mais tu comprends, il y a tellement de problèmes, des relations humaines, et ceci et cela, une fois que tu commences à aller chez le voisin, etc. Je sais. D'ailleurs, la Bible te dit, ne va pas trop chez ton voisin. Écoutez, en toute chose, il faut une mesure. En toute chose, il faut une mesure. Toi, tu es tout le temps en train d'aller demander le sel chez le voisin. Tu es tout le temps en train d'aller demander. Et voisin, tu n'as pas ça là, tu n'as pas ci. D'autres même taxent la connexion Wi-Fi de leur voisin. Hey, c'est vrai ou c'est pas vrai? On ne te demande pas de devenir une sanction pour ton voisin. Mais bon, je pense qu'on a compris la pensée. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Vous savez, il y a des situations dans la vie où vous avez vraiment besoin de certaines personnes clés qui vous entourent, qui vous accompagnent. Un jour, on avait une sœur. Vous savez, quand on célèbre un mariage, dans la pensée biblique, dans la pensée de Dieu, c'est un père qui accompagne sa fille à l'autel pour la marier. C'est-à-dire que symboliquement et physiquement, ce qu'on voit, on voit, alors ça peut être le père, ça peut être le frère, en tout cas, une personne qui représente une autorité masculine, qui accompagne donc notre sœur qui est en train vraiment de se marier. Ouais, non? Et puis on rentre
On l'accompagne à l'hôtel. Un jour, on était donc à une célébration à une bénédiction nuptiale. Et puis, au moment où on doit accueillir la sœur, et maintenant, on acclame le Seigneur pour la mariée qui fait son entrée. Ouais. Sauf que la mariée n'entre pas. Le modérateur dit, bon, on acclame, il faut l'encourager. Oh, il faut acclamer le Seigneur. Ouais. La mariée n'entre toujours pas. Il dit, bon, allez, on va chanter, on va l'accompagner en musique, on va, voilà, un truc. On entend un chant, on célèbre tout ça. La mariée ne rentre toujours pas. Puis à un moment donné, il dit, non, ça c'est pas normal, il doit avoir un problème. C'est quoi le problème? Quand on va, le papa de la mariée, le frère de la mariée, enfin moi je ne sais plus c'était qui devait accompagner la mariée, lui a fait faux bon. Hein? C'est à telle heure. Donc, tu dois m'accompagner, on doit rentrer. Donc, l'heure étant arrivée, on cherche ce monsieur, encore une fois que ce soit le papa, l'oncle, peu importe, une autorité masculine. On le cherche, on ne le trouve pas. Il ne répond pas au téléphone. Alors, quelqu'un va se dire, oui, mais ce n'est pas grave, rentre seulement. Oui, mais d'accord, mais ici, il y a une symbolique qui est très forte. Très, très, très forte. Il ne faut pas négliger. Je fais ma parenthèse, je ne vais pas aller trop sur ce plan-là. Mais il y a quelque chose ici de très fort qu'il ne faut pas négliger. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis, en l'occurrence, le pasteur qui doit célébrer. J'enlève ma casquette pastorale. Je prends la casquette du père, du frère, ou en tout cas de l'autorité parentale. Pour dire, ma soeur, viens avec moi. Prends-moi comme ça par la main et rentrons. Et quand on arrive à l'hôtel, j'enlève la casquette du père et je reprends ma casquette pastorale maintenant. Il est où le frère, le père, l'oncle, le cousin qui va faire ça pour toi? Il est où? Il est où? Il est où? Une autre fois, c'est une sœur qui vient d'accoucher. Vous savez, quand les jeunes sœurs, déjà elles se marient, il y a beaucoup de choses qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne maîtrisent pas. À plus forte raison, il y a un point culminant dans la vie quand elle vient d'accoucher pour la première fois. Il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas, il y a des choses qu'elle ne sait pas faire. En général, quelqu'un va me dire c'est culturel, c'est traditionnel. Ok, d'accord. Mais à ce moment-là, en général, la maman vient, se déplace de là où elle était. Elle fait des kilomètres, elle prend un avion, elle prend un train, peu importe. Elle vient, elle dit, bon papa, ciao, ciao, bye bye, tu vas te débrouiller seul. Moi, je vais auprès de ma fille. Elle vient s'asseoir aux côtés de sa fille pour l'aider dans les premiers jours, dans les premiers instants, pour lui montrer des tips, des astuces. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, quand maman biologique ne peut pas se déplacer pour une raison ou pour une autre, souvent tu vas te rendre compte que c'est maman spirituelle. Il se lève de là où elle est, à cause de la proximité, pour venir s'asseoir à côté de la jeune femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mieux vaut un voisin proche. Et dans cette pensée-là, on comprend que le voisin ne fait pas partie de ta famille biologique. Mais Dieu dit, il vaut mieux que ton frère biologique qui est éloigné de toi. Ça, dis à ton voisin, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Il faut que j'avance. J'ai encore... Ok, il faut que j'avance. C'est une réalité de la vie, bien-aimé. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Tu ne peux pas rester indéfiniment, éternellement, à côté, à proximité de tes frères et sœurs biologiques, de ta famille biologique. C'est impossible. Si tu vis, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas rester à côté d'eux. Non, mon frère, tu ne peux pas t'isoler. Tu ne peux pas rester seul. Et c'est pour ça que Dieu t'a donné un autre type de famille que tu négliges souvent, à laquelle tu ne fais pas attention. Tu ne peux pas rester indéfiniment à côté de père, mère, frères et sœurs. Un jour arrivera où tu devras bouger. Tu devras sortir de la maison. Et tu devras être entouré vraiment d'autres personnes. Tisser de nouveaux liens. Hier, au culte des familles, on a parlé comment est-ce qu'on tisse des liens. Comment est-ce qu'on développe des relations dans la famille. Alléluia. Comment est-ce qu'on fait? Alors, déjà à 12 ans,
La Bible nous relate concernant Jésus-Christ que déjà à 12 ans, Jésus s'éloigne de ses parents biologiques pour s'occuper des affaires de son Père céleste. À 12 ans. À 12 ans, lui, il cherche déjà à quitter la maison. Hein? De nos jours, c'est quoi? 16 ans? 16 ans, c'est tôt. 18 ans. Certains parents trouvent que 18 ans, c'est trop tôt. 21 ans. D'autres même 40 ans, ils sont toujours là. Hein? Bon, en tout cas, à un moment donné, tu vas bouger. Chez les aigles, je dis bien chez les aigles, si tu ne changes pas, si tu ne veux pas bouger, c'est-à-dire que et maman aigle et papa aigle vont te prendre, toi aiglon, on va te jeter depuis la montagne. Les loups aussi font ça. Alléluia. Donc, Jésus déjà à 12 ans s'éloigne de ses parents biologiques pour s'occuper des affaires de son Père céleste. Tu vas toi aussi bouger tôt ou tard. Toi aussi, tôt ou tard, tu vas bouger. Mais attention, comprends-moi bien, je ne suis pas en train de dire, oui, ça c'est le naturel. Oui, tu vas bouger pour le métro, boulot, dodo, les enfants, le mariage, tout ça. Mais je te vois bouger tôt ou tard, bien-aimé, toi aussi, pour t'occuper des affaires de ton Père céleste. Dans la saison, je te vois bouger tôt ou tard. J'ai dit bien tôt ou tard. Ça finira par t'attraper. Quand ça va atterrir sur toi, tu vas prendre feu. Je te vois prendre feu. Jésus est arrivé à 12 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Donne un bon amen. Amen. En parlant de Jésus. En parlant de Jésus. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas fait attention au fait que Jésus avait des frères et des sœurs biologiques. La plupart d'entre nous, dans notre conception, dans notre lecture de la Bible, nous n'avons pas fait attention au fait que Jésus avait des frères et des sœurs biologiques. Il est le premier, il est l'aîné, mais il avait des frères et des sœurs biologiques. Est-ce que je peux te parler quelques instants d'ici la fin de ce culte des frères et sœurs biologiques de Jésus? Bien-aimé, Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Oui, Marie a eu d'autres enfants. La Bible mentionne quelques-uns comme Jacques et Jude. Jacques et Jude particulièrement, ils ont eux aussi écrit une partie de la Bible. Ce sont des frères. Écoutez, ce sont des frères biologiques de Jésus. Quand vous lisez dans la Bible l'épître de Jacques, il y a un livre, dis à ton voisin dans la Bible, il y a un livre, c'est le livre de Jude. C'est le livre de Jude. Jude, c'est le frère biologique de Jésus. Alléluia. Donc, maman Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le livre de Marc 6, au verset 3, il est écrit, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Donc là, on parle de Jésus. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Maintenant, regarde, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon. Frère, Jésus avait 4 frères. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La Bible dit, et ses sœurs ne sont-elles pas ici? Ses sœurs, dis avec moi, ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Hein? Dis avec moi, ses sœurs. Non, écoute, dis seulement avec moi, ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ici, ce que la Bible nous relate, c'est que Jésus avait 4 frères. Dans la famille biologique de Jésus, en fait, dans la famille biologique de Jésus, ils étaient 5 gars sûrs. Il y avait Jésus, il y avait Jacques, il y avait Jos, il y avait Jude et puis il y avait Simon. 5 gars. Maintenant, la Bible dit que ses sœurs. Quand la Bible dit ses sœurs, mon frère, ça veut dire qu'il y avait au minimum 2. Peut-être qu'elles étaient 4 pour une histoire de parité. C'est-à-dire que peut-être que papa Joseph s'est vengé. C'est-à-dire que comme Jésus est né du Saint-Esprit, hein, ok, ça va, non? On se comprend. Peut-être que papa Joseph, ok, il a accepté quelque chose de lourd quand même. C'est une fiancée. Une fiancée vient un jour te dire, non, écoute, je suis enceinte du Saint-Esprit. Hey! Mon frère, je ne sais pas comment tu aurais accueilli cette nouvelle-là. La Bible dit que pendant que Joseph était en train de voir secrètement comment est-ce qu'il allait se séparer de Marie. Hey, quelle nouvelle! Tu es enceinte, c'est une chose. Tu es enceinte de qui? Du vent. Non! Ça là, je ne peux pas gober ça. Je ne peux pas accepter ça. Il faut me dire où tu étais passé et puis je te renie en même temps. Écoutez, c'était en Israël à l'époque. D'ailleurs, vous me direz aujourd'hui aussi, hein, en fait, c'est quelque chose d'assez difficile. Marie, un jour, vient voir son fiancé. Alors que les parents sont engagés. Alors qu'on va bientôt célébrer le mariage, je me dis, hey, Joseph,
Un ange m'est apparu. Un ange m'a parlé. Et tu sais, Joseph, je suis enceinte. Tu es quoi? En quoi? Enceinte. Quelle est la question qui doit suivre d'après vous? Hein? De qui, non? Tu es enceinte de qui? Du Saint-Esprit. Bon, bref. Joseph s'est dit non. Dieu lui a parlé, il a accepté. Bénir le Seigneur pour un homme comme Joseph. Il entend Dieu et il obéit à Dieu. Il accepte. Le fait est qu'après, 4 gars sont sortis. Et des sœurs aussi sont sorties. C'est-à-dire que maman Marie a été prolifique par la suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit, peut-être que Dieu a fait un deal avec Marie et puis il a dit, écoute, donne-moi juste c'est-à-dire le premier fruit de ton ventre. Après, je te bénirai. Est-ce que quelqu'un me suit? 4 gars sont sortis. Et comme j'ai dit des sœurs, bon, les sœurs, ça veut dire minimum 2. Mais comme j'ai dit, peut-être aujourd'hui, on parle de parité, peut-être que 4 sœurs sont sorties, on ne sait pas. Peut-être qu'il y avait 7 sœurs, peut-être qu'il y en avait 10, on ne sait pas. On dit juste les sœurs de Jésus. Alléluia. Les sœurs de Jésus. Ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc 4 gars et puis au moins 2 sœurs. Alors, comment se fait-il? Comment se fait-il que Jésus pose la question, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il pose cette question alors qu'il a des frères et il a des sœurs? Pourquoi est-ce qu'il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? On l'a lu tout à l'heure. Jésus pose une question qui est relativement bizarre. Elle est bizarre, la question de Jésus. Je suis sur le point, bien-aimé. Je m'approche de l'aéroport international de l'arrivée. Je suis sur le point d'atterrir. Jésus pose une question qui est bizarre. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Il y a des raisons à cela. Ce sont ces quelques raisons que j'aimerais vraiment voir avec toi rapidement avant de terminer. Jésus était conscient de la réalité de la vie. C'est celle dont je t'ai parlé tout à l'heure. La réalité de la vie, c'est que ce ne sont pas tes frères et sœurs biologiques qui seront à proximité de toi pour t'accompagner. Jésus était conscient de cela. Jésus était clairement conscient de cela. Maintenant, regarde. Une des raisons pour lesquelles Jésus pose la question, qui est ma mère, qui sont mes frères? Une des raisons est que, bien-aimé, écoute bien. Je parle de Jésus. Écoute, ses propres frères n'ont pas cru en lui. Jésus commence un ministère. Fils de Dieu, venu sur la terre pour sauver. Il commence à prêcher. Quand il prêche, certains croient, d'autres ne croient pas. Et parmi ceux qui ne croient pas, ses propres frères ne croient pas. Parmi ceux qui n'ont pas cru en lui, ses propres frères. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, versets 1 à 6. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples, les gens de ton église, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Tu fais des œuvres, on est témoin de ces œuvres-là, mais va-t'en faire ces œuvres-là ailleurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Au verset 4, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Maintenant, verset 5, bien-aimé, verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses propres frères, Jacques, Jude, Jos, Simon, ils ne croyaient pas en lui. Miséricorde. Ses propres frères. Waouh! Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Vous êtes toujours prêt à faire des critiques. Vous êtes toujours prêt à mépriser. Vous êtes toujours prêt à rabaisser. Vous êtes toujours prêt, c'est-à-dire vous êtes toujours prêt dans la famille, là, vous êtes toujours prêt. C'est comme les frères de Joseph. La Bible dit que les frères de Joseph le haïssaient jusqu'à vouloir sa mort. Les frères de Joseph voulaient le tuer. Les propres frères de Joseph voulaient le tuer. Et la réalité de la vie, c'est ça, frère. Souvent, ce sont nos propres frères les premiers qui ne croient pas en nous. Souvent, c'est-à-dire le premier cadre où on a été méprisé, c'est à la maison, nos propres frères. Oh. Souvent les premiers moqueries auxquelles on a été
assujettis, c'est les moqueries de nos propres frères. Gros nez, grosse tête, hein? Et patati et patata. Souvent, là où on a été rabaissé en premier lieu, c'était à la maison. De la part de qui? De nos propres frères. Moi, je ne sais pas à qui je parle. Vous me regardez bizarrement. En tout cas, moi, je sais de quoi je vous parle. Hein? Toi, tu veux dire quoi? Toi quoi? Toi là, comme ça. Toi, on te connaît. Tu vas faire quoi? Écoute, des gens qui ont changé ta couche. Des gens qui t'ont vu en petite culotte, voire même tout nu. Et puis un jour, tu vas dire, non, moi j'ai une destinée. Quoi? Tu vas dire, non, Dieu a un plan pour moi. Quel plan? Tes propres frères. Et vous savez, la vérité c'est quoi? La vérité c'est quoi? C'est que c'est parce que c'est dans le cadre familial, c'est-à-dire les premiers moments. Pendant l'enfance, il se passe beaucoup de choses. Et souvent, ce qu'on appelle le scandale. Le scandale, c'est le mot offense. En fait, quand on parle d'offense, c'est le mot scandale. Et la Bible dit à ce sujet-là, une autre fois on parlera de l'offense, la Bible dit à ce sujet-là que c'est impossible que le scandale n'arrive pas. Ça veut dire que c'est impossible que l'offense n'arrive pas. Seulement malheur à celui par qui l'offense arrive, le scandale arrive. Quelqu'un me suit? Ok, maintenant, c'est parce qu'on a été souvent scandalisé depuis notre temps d'enfance, depuis qu'on était petit dans les maisons, de la part de nos propres frères. C'est pour ça qu'on développe une forme d'autodéfense. C'est pour ça qu'on développe une forme, des fois même d'agressivité, qui fait que quand tu arrives dans un environnement nouveau, tu n'as pas envie de faire confiance aux gens. Tu dis, si les propres miens m'ont déçu, m'ont blessé, m'ont marché dessus, m'ont insulté, m'ont rabaissé, à plus forte raison ceux que je ne connais pas. C'est pour ça que c'est pour ça que ton voisin se comporte comme ça à ton égard. C'est pour ça. C'est pour ça. Est-ce que tu comprends mieux ton voisin? La prochaine fois, tu sauras juste que le voisin lui-même, il a eu un vécu qui n'a pas été tout. Moi, je ne sais pas si tout le monde a eu un vécu facile ici. Hein. Moi, nous, on vient de quelque part. Hein. Comme on dit, nous, on a vécu. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit, quelqu'un me suit. Je suis sur le point d'atterrir. Suivez-moi, je suis sur le point d'atterrir. Pourquoi Jésus pose cette question? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Une autre raison, frère, c'est que ses frères biologiques l'ont abandonné au pire moment de sa vie. Au pire moment de sa vie. Dans les moments les plus difficiles. Enfin, dans le moment le plus difficile de la vie de Jésus. Les frères n'étaient pas là. Au pied de la croix, ni Jacques, ni Jude, ni Jos, ni Simon n'étaient là. Au pied de la croix. Jean 19, verset 25 à 27, si tu prends la référence pour ton étude personnelle, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, attention, sa mère, maman Marie, et la sœur de sa mère, une tata, qui elle aussi s'appelle Marie. C'est ça. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Alors, il y a Marie, femme de Joseph, et puis Marie, femme de Clopas. Ce n'est pas la même Marie. Vous suivez, non? C'est la sœur de Marie, mère de Jésus. Sauf que là, c'est sa tante. Ok, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus était entouré à la croix de 3 Maries. Alléluia. Ok, donc il y avait au moins 3 femmes à la croix au pied de Jésus. Au verset 26, il est écrit, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple, directement membre de son église. Auprès de sa mère se tenait le disciple, membre de son église qu'il aimait. Il dit à ce disciple qui s'appelle Jean, il dit d'abord à sa mère, femme, voilà ton fils. Quelqu'un me suit? Moi, ton fils, biologiquement parlant, c'est fini pour moi. Je suis en train de terminer. Je te transfère un autre fils. Ce fils-là, ce n'est pas ton fils biologique. C'est ton fils spirituel. Parce qu'il est membre de mon église. Est-ce que quelqu'un me suit? Femme, voilà ton fils.
Au verset 27, il est écrit, puis-il dit aux disciples, membres de son église, voilà ta mère. Et la Bible dit, bien-aimé, et dès ce moment, dites-moi dès ce moment, le disciple, membre de l'église de Jésus, l'a pris chez lui. Le disciple, membre de l'église de Jésus, accueille la mère de Jésus chez lui. Je te pose la question, où était Jacques? Il faut comprendre que Marie se retrouve seule en fait. Bon, la Bible ne nous parle plus trop de Joseph, on ne sait pas. On ne sait pas. Ici, il y a un mystère, ce n'est pas dévoilé, donc on ne peut pas dire grand-chose. Le fait est que c'est comme si Marie se retrouve seule. Et Jésus dit, Jean, voici ta mère. Jésus n'a pas demandé à Jean de recueillir Marie, c'est Jean qui a décidé. La Bible dit, dès ce moment, il prit Marie chez lui. La question c'est, où était Jacques? Où était Jos? Où était Jude? Votre maman se retrouve à la rue. Vous êtes où? Vous êtes où, les gars? Vous êtes où? C'est le disciple, membre de son église, qui dit, maman, viens chez moi à la maison. Ah, les amis. Viens chez moi à la maison. Viens chez moi à la maison. Les gars sont où? Maintenant, l'avion est sur le point de se poser. Ce qui m'a intrigué dans cette histoire pendant que j'étais en train de méditer, d'étudier, il m'a intrigué. Où étaient les sœurs de Jésus? Les gars là, ok. Jacques, Jude, Jos, Simon, c'est une chose. Mais la question que je me suis posée, mais où étaient les sœurs de Jésus? Comment se fait-il que maman Marie n'a pas été recueillie chez elle, éventuellement pour s'occuper des petits-enfants, comme une grand-mère? En général, ce sont les femmes, les filles qui recueillent leur mère. J'ai dit bien en général. Bien des fois aussi, les garçons aiment bien, parce que bon, vous savez, les liens, voilà, souvent, le papa, les filles, et puis la maman, les garçons, tout ça, voilà. Je dis bien en général. Mais la question que je me suis posée, mais attends, bon, si quelqu'un doit recueillir maman Marie, mais normalement, elle a d'autres enfants, mais les gars sont où? Mais ok, les gars ne sont pas là. Mais où sont les sœurs? Les sœurs, vous avez des enfants, peut-être que vous pouvez accueillir une grand-mère, comme nounou chez vous à la maison, c'est la meilleure des nounous. Elles sont où? Maintenant, écoute-moi bien, check bien ce que... Ces gens, membres de l'église de Jésus, à qui Jésus a confié sa mère, et ces gens qui recueillent maman Marie chez lui. La famille biologique est passée où? Elle est passée où? S'il vous plaît, je suis en train de vous parler de Jésus. Je suis en train de vous parler du Sauveur. Je suis en train de vous parler de notre Seigneur. Sa famille biologique est où? À plus forte raison, ta famille biologique à toi. La famille biologique du Sauveur s'est comportée comme ça envers le Sauveur. Pourquoi est-ce que tu es étonné que ta famille biologique se comporte des fois d'une manière bizarre à ton égard? Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Hey, les sœurs de Jésus. Non, les sœurs de Jésus, les sœurs de Jésus. Elles étaient au moins deux, on ne sait pas. En tout cas, il y en avait au moins deux. Hey, les sœurs de Jésus. Le jour de la mort de Jésus, elles n'étaient pas là. Le jour de la résurrection de Jésus, elles ne sont pas citées non plus. Elles ne sont pas là. Le jour de la mort, le pire moment de sa vie, elles n'étaient pas là. Le jour de la résurrection, un jour de gloire de sa vie, elle n'était pas là. Je suis venu te dire qu'il y a des membres de ta famille biologique qui ne sont là pour toi, ni au moment de galère, ni au moment de joie. Ils ne sont pas là.
Une femme accouche, tes propres frères, tes propres sœurs, à peine décrochent-ils leur téléphone pour dire félicitations. Pas toujours, mais des fois. Mais pourquoi on est trop loin? Si je dois te voir, je dois prendre un avion. Si je dois te voir, c'est trop compliqué. Je dois faire des arrangements, je dois poser un congé. Je dois faire garder mes propres enfants, c'est compliqué. On est ensemble, félicitations pour le nouveau-né. Les jours de galère, ils ne sont pas là. Les jours de joie, ils ne sont pas là. Hey, les sœurs de Jésus. Hey, les sœurs de Jésus. Parce que dans le récit de Marc 16, tu liras le verset 1 à 7, la Bible dit que lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, on l'a vu à la croix. Vous vous souvenez? Marie, mère de Jacques. On suppose mère de Jacques puisque Jacques était un frère de Jésus. Ici, on suppose qu'on parle de Marie, mère de Jésus. Quelqu'un me suit? Et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et la Bible dit, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles rentrent, elles rencontrent un jeune homme qui était un ange qui leur annonce que Jésus-Christ est ressuscité. On n'a pas cité les sœurs de Jésus, frère. On ne les a pas citées. Hey, les sœurs de Jésus. Les sœurs de Jésus. Bien-aimés, les sœurs de Jésus. Parce que les frères au moins, dis avec moi au moins les frères. Non, dis avec moi au moins les frères. Non, sérieusement, dis avec moi au moins les frères. Les sœurs de Jésus, regarde. Les frères, les sœurs, c'est-à-dire que les frères au moins ont fini par se repentir. La Bible dit qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Ça, c'était une époque. Mais les gars ont fini par se repentir. Parce que lorsque les 120 se sont réunis dans la chambre haute, les frères de Jésus étaient là, dans la chambre haute. On n'a jamais mentionné les sœurs de Jésus. Hey, les sœurs de Jésus! Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les frères sont là. 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 Les gars sont là. Question. Où sont les sœurs de Jésus? Où sont les sœurs de Jésus? Une famille est beaucoup plus étendue que ce que tu crois. Celle que Dieu a créée, celle que Dieu te propose, celle que Dieu met à ta portée, celle que Dieu met à ta disposition est beaucoup plus étendue que tu ne le penses. Ça dépend de chacun d'entre nous. Ça dépend de chacun d'entre nous. Tu peux en jouir, tu peux en profiter, tu peux en bénéficier de toutes les grâces, les avantages. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y a encore des ajustements. Et il y en aura toujours. Ce sont des relations humaines. De toutes les manières, dans ta famille biologique, il y a des problèmes aussi. Je le sais. Mais Dieu, pour autant, met à ta portée une famille, non pas uniquement biologique. Dans le cas de Jésus, les biologiques ont fini par devenir les spirituels aussi. Et c'est ça que Dieu veut pour toi. Mais la spirituelle est plus étendue. La spirituelle n'est pas limitée. La spirituelle, si tu te déplaces, même si tu quittes Rouen, tu vas à Paris, tu vas trouver la spirituelle. Si tu quittes la France, tu vas, je ne sais pas moi, au Bénin, tu vas trouver la spirituelle. C'est-à-dire, tu vas aller partout, tu vas trouver la spirituelle. Pas toujours la biologique. C'est une vraie famille. Tu ne peux pas la quitter. Tu ne peux pas la quitter. Tu ne peux pas t'en extraire. Change de nom, ça restera ta famille. Ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question de... Non, toi tu dis non, c'est le culte, Dieu dit c'est la famille. Toi tu dis c'est l'église, Dieu dit c'est la famille. Ce sont des pensées divergentes qu'il va falloir réaligner par la grâce de Dieu. Alors, je vais te demander de te tourner vers le membre de ta famille le plus proche de toi. Dis-lui, je ne connais même pas ton nom en fait.
Dans le cas où tu ne connais pas son nom, dis-lui, je ne connais même pas ton nom. Hein? Mais toi et moi, nous sommes frères. Ce n'est que maintenant que je vais te demander de lui offrir le meilleur sourire que tu es en capacité de lui offrir. Alléluia. Tous nos frères et sœurs qui sont nés au mois d'octobre, tenez-vous debout s'il vous plaît. Vous n'êtes pas trop nombreux, je peux vous demander d'approcher, venez devant.